En France, les activités du bâtiment et des travaux publics génèrent chaque année plus de 200 millions de tonnes de déchets. 8 millions pour la Normandie. Or, au lieu de devenir des déchets, la majorité pourrait être réutilisée. On voit tout cela en chiffres. 224 millions de tonnes sur un total de 326 millions. Les déchets de construction pèsent lourd en France. Nos activités de BTP produisent près de 2 fois plus de déchets que dans les autres pays européens. Aujourd'hui, seuls 35% ont une seconde vie, qu'ils soient recyclés ou réemployés. C'est moitié moins que l'objectif de 70% fixé par les pouvoirs publics. Et surtout, beaucoup de matériaux pourraient ne pas être jetés, mais réutilisés tels quels ou presque pour une autre construction. Mais le réemploi est boudé, surtout par le secteur du bâtiment, avec moins de 1% des matériaux réutilisés. Pourtant, une filière s'est mise en place depuis plusieurs années, notamment en Normandie. Nous sommes au Hangar 0 au Havre, un bâtiment de 2500 mètres carrés constitué de 65% de matériaux de réemploi. Il est en cours de fabrication depuis 2019. Des containers, des murs en terre, c'est l'un des plus gros chantiers de réemploi en France. Et dans la région, certains constructeurs commencent aussi à éviter de créer des déchets. Exemple, à Caen. Alors là, on va pouvoir récupérer le parquet. On voit bien que le lino n'a pas été collé. Cet appartement va être détruit. Mais avant, Stéphanie Pallier repère tout ce qui peut être sauvé. Dans la cuisine, ce qui va être récupéré sont les chaudières qui sont très récentes. Dès qu'un locataire quitte un appartement, les équipes du plateau circulaire interviennent. Ces nettoyeurs sont mandatés par Caen la Mer Habitat. Le bailleur social a décidé de faire du réemploi sur cette opération de destruction-reconstruction d'une centaine de logements. En fait, on va couper les extrémités et ensuite on va pouvoir, par exemple ici sur le couloir, sauver toute la partie du couloir. Le parquet et les chaudières sont donc extraits soigneusement. Et plus étonnant, la pierre de Caen. Ce matériau noble de notre patrimoine est d'habitude lui aussi réduit à un simple déchet. Elles sont démolies avec des gros engins, concassées et voilà, il n'y a plus de pierre de Caen. Nous, on accompagne Caen la Mer Habitat pour déconstruire pierre à pierre ces murs et les réemployer sur d'autres projets. Avec la pierre de Caen comme avec les autres matériaux, l'objectif du plateau circulaire est simple. Il ne s'agit pas seulement de les récupérer et de les stocker, mais de vite les recaser sur d'autres chantiers. L'entreprise s'occupe de tout, y compris des questions d'assurance. Nous, on assure l'échange standard du matériau, comme un fabricant, comme un constructeur. Et l'assureur, vu les conditions le reconditionnement qu'on fait subir aux matériaux, lui, assure ces matériaux-là sur tous les dommages qu'ils peuvent causer sur un ouvrage. Donc maintenant, il n'y a plus de frein. Une décision politique qui engage le territoire à développer le réemploi de façon massive a de très grandes chances de débloquer le sujet. Pour l'instant, peu de constructeurs optent en effet pour le réemploi. Pourtant, dans l'opération Quartier du Chemin Vert, Caen la Mer Habitat parvient à un taux intéressant. 20% des matériaux seront réutilisés pour construire de nouveaux appartements. Emmanuel Onneau, chargé de mission à la région Normandie, spécialiste de la valorisation des déchets du BTP et de l'éco-construction. Emmanuel Onneau, l'objectif fixé en 2008 était de valoriser 70% des déchets du BTP à l'horizon 2020. Il y a aussi, pour valoriser, l'objectif du réemploi. Où est-ce qu'on en est en Normandie dans le réemploi ? Alors en Normandie, dans le réemploi, on n'est pas du tout en retard. On atteint le 1% de réemploi à l'échelle du secteur du bâtiment. C'est le même taux à l'échelle nationale. Aujourd'hui, sur notre territoire, on produit plus d'1 million de tonnes de déchets, dont 30% sont potentiellement réemployables. Alors, est-ce qu'il y a des bons élèves, des mauvais élèves ? Je ne parlerai pas de mauvais élèves, mais je parlerai plutôt d'une frilosité de la maîtrise d'ouvrage qui aujourd'hui a du mal à se re-questionner sur ses pratiques de bâtiment. C'est logique, ça implique de l'ingénierie, ça implique de la formation, ça implique de reconvaincre des pouvoirs publics de changer leur vision sur le bâtiment qui aujourd'hui doit être considéré comme une ressource et pas comme un déchet. Voilà pour les freins. La région veut booster le réemploi. Pourquoi ? Le secteur du bâtiment consomme énormément de matières premières, dont le sable qui est devenu une ressource très précieuse. Le secteur du bâtiment émet énormément de gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment est responsable de l'artificialisation des sols. Donc la région Normandie, avec le réemploi, permet d'éviter tous ces impacts négatifs sur notre environnement. Et comment vous les accompagnez justement ? Alors on les accompagne en finançant
les structures de la filière, donc des opérateurs de cureurs valoristes, des opérateurs qui sont en capacité de réaliser des diagnostics ressources, parce que c'est la clé pour faciliter l'intégration de matériaux dans le réemploi. Merci. Le Hangar Zéro est un laboratoire de réemploi à l'échelle de la région. Il a pour vocation de devenir un centre de formation et un atelier géant pour les acteurs du BTP en recherche de solutions.